Gel du point, fermeture de lit, diminuer les effectifs, conditions de travail. 2019, rappelez-vous, la loi de la transformation du service public voit le jour. Elle modifie le cadre et les pratiques du dialogue social, et bien d'autres choses encore. L'avenir de la fonction publique s'annonce gris. Cette même année, un nouveau virus émerge, la Covid-19. Ce virus est à l'origine d'une nouvelle maladie infectieuse dans le monde. L'avenir s'obscurcit. Début 2020, la Covid-19 arrive en France. D'un coup, tout s'arrête. La France se fige. Pour freiner la contagion et préserver les capacités d'accueil de ses hôpitaux, la France choisit le confinement. Soudain, des applaudissements se font entendre. Notre grand service public de soins est mis en avant. Cette crise a mis à jour les difficultés liées au manque de financement et de moyens humains. Ce n'est pas une surprise pour Force ouvrière. Notre organisation syndicale nationale le dénonce depuis des années. Enfin, un nouveau regard, plein d'espoir, est porté sur notre système de santé. La crise montre l'engagement sans faille et le professionnalisme des agents de la fonction publique. C'est pour cette raison que Force ouvrière décide de participer aux négociations du Ségur de la santé, car FO soutient ces femmes et ces hommes de l'ombre totalement oubliés depuis des décennies. FO revendique pour une fonction publique plus forte, pour des rémunérations correctes, pour de bonnes conditions de travail, pour le respect des professionnels. Et dès juillet, quand d'autres claquent la porte, FO signe le protocole d'accord du Ségur de la santé pour la fonction publique hospitalière. Cet accord reconnaît l'engagement sans faille des agents hospitaliers longtemps oubliés. En septembre 2020, FO obtient le complément de traitement indiciaire, soit 230 € bruts par mois pour la fonction publique hospitalière. Ce n'est pas rien. Et là, tout s'enchaîne à la vitesse de la lumière. Grâce à sa détermination, FO obtient l'extension du CTI aux retraites, le doublement des ratios pour 2020-2021 concernant les filières soignantes, rééducation et médico-techniques. FO continue et arrive à négocier les nouvelles grilles indiciaires pour 21 corps de métier, le passage des aides-soignantes et des auxiliaires puères en catégorie B, la possibilité des infirmières en catégorie B en extinction de passer en catégorie A. Mais ce n'est pas fini. Pour 3 corps de métier, FO arrive à avoir l'ingénierie et le passage en catégorie A du jamais vu. FO, à travers le Ségur de la santé, a planté une graine. Celle-ci a germé et s'est développée grâce à sa détermination, sa persévérance et son sens de l'équité. La détermination de FO paye une nouvelle fois avec l'extension du CTI à tous les personnels du social et médico-social en 2022. Bravo, bravo. FO, c'est des avancées inédites, mais c'est aussi l'espoir pour d'autres corps de métier comme les administratifs, les paramédicaux et les médico-techniques. Des surprises, Force ouvrière n'hésite pas. Des négociations sont engagées pour les nuits, les jours fériés et les dimanches. FO reste un acteur incontournable dans le dialogue social, avec des propositions novatrices, des actions fortes et une convivialité sans égale. Moi, j'ai découvert Force ouvrière grâce à tout ça. Les raisons pour lesquelles j'aime FO sont son dynamisme, son écoute humaine, cet engagement et surtout des actions qui aboutissent. Avec FO, j'ai confiance en l'avenir et je me sens soutenu. Et toi, des questions ? On est là pour t'aider et te répondre. Tu souhaites être à nos côtés ? Viens nous voir au local. Sache que toi, plus moi, plus tous ceux qui le veulent, ensemble, on va toujours plus loin. Tout le monde le sait, cette force, nous la tenons de toi, de nous, de vous. Notre objectif, c'est vous et l'avenir de nos enfants.